Bonjour les coquets, les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle version des bilans make-up. J'espère que ça vous plaira. Oui, j'ai décidé de faire un bilan un petit peu différent d'habitude, tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps de vous présenter en vidéo les produits que j'ai testés. J'ai pas eu le temps de filmer des vidéos make-up ce mois-ci. Le mois de janvier a été un petit peu compliqué entre des événements inattendus, du travail comme il faut. Voilà, j'ai été trop occupée et malheureusement j'ai fait au plus rapide. Vous m'en excuserez, mais on arrive à la fin du mois de janvier. On est même début février et j'ai testé des choses, j'ai un avis, mais en même temps je voulais vous présenter un petit peu les produits que j'ai testés, vous dire ce que j'en pense et en même temps faire une application pour que vous ayez quand même une petite idée de ce que ça donne sur ma peau. Donc c'est comme ça qu'on va faire le bilan du mois de janvier. J'espère que cette formule vous plaira. C'est voilà, c'est vraiment à la chill, j'ai réfléchi à rien, je sais pas ce que je vais utiliser, je sais pas ce que je vais faire, mais c'est entre le chit chat make-up, le bilan make-up, le get ready with me, et voilà, un condensé de tout ça, mais en même temps, le principal, c'est de parler de notre passion, le make-up, dans une atmosphère plutôt détente, et en profitant les uns des autres. Donc voilà, moi, c'est Laetitia, la coquette, je suis une fanat de make-up, une cosmétique addict, et si tu ne me connais pas, viens me découvrir, abonne-toi à cette chaîne, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, tu peux d'ores et déjà mettre les petits pouces en l'air, ton petit commentaire pour te présenter si ça n'a jamais été fait, et pour ceux qui ont l'habitude de venir et de revenir, merci à vous déjà. On va peut-être bientôt, hein, d'ici les semaines, les mois à venir, atteindre les 6000 abonnés. J'en serais ravie, bien évidemment, ce sera l'occasion de fêter ça. Toutes les infos sont en barre d'informations. S'il y a des références, je vous les mets aussi en petit ici. Et puis, let's go, tout simplement. Ça se présente comme ça. J'ai toujours mon petit bac avec les produits que j'ai testés. Il y en a certains, peut-être que je vous en ai déjà parlé. Il y en a d'autres pas du tout. Au niveau des palettes, alors ça a été très raisonnable ce mois-ci. Je n'ai que ça en palette. J'ai fait au plus simple, au plus rapide. Pratiquement tout le mois, je n'ai fait que du nude. Voilà, un petit encadré avec des scintillants. Et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de scintillants. Au niveau du teint, j'ai testé des choses sympatoches, hein, j'ai pas de déception. Je crois, et comme ça je vous en parle maintenant, et comme ça on n'en parle plus, je crois qu'il n'y a qu'un produit décevant, c'est ce rouge à lèvres de la marque Pomponne, que j'avais eu dans une box il me semble. Vraiment pas agréable. La teinte, c'est une teinte, mais tout ce qu'il y a de plus classique, un petit rose, rose comme ça, tout simple. Déjà très sec à l'application. Bref, vraiment pas à retenir. Et si vous l'avez eu d'ailleurs dans une box rouge à lèvres, dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'était la première fois que je testais un produit de la marque, mais vraiment ça m'a fait... alors c'est censé être des produits clean, green, alors je sais pas si c'est vegan, etc. Mais c'est du made in France, mais je suis désolée, ça vaut pas un clou. Alors, en produit teint, j'ai testé une base. Je vous en ai parlé, j'ai beaucoup aimé. C'est la base de chez Milk, la base agrippante, la Hydro Grip plus Glow Primer. C'est une base hydratante, lumineuse, un petit peu dorée comme ça, qui va tout de suite raviver l'éclat de la peau et qui fait bien son job de base agrippante en général. Avec les produits tiennent très bien. Et je n'ai vraiment rien à redire. Je préfère cette version-là, alors pour le côté lumineux bien évidemment, mais j'ai aussi l'impression qu'elle est un peu moins collante quand même que la Hydro Grip classique. Moi la Hydro Grip classique, je l'aimais pas tant que ça. Enfin en tout cas, comme j'ai pas un grand besoin de faire tenir énormément mes produits, c'était pas un bénéfice qui pouvait prévaloir de la texture sur la peau. Là, on sent que c'est un petit peu agrippant, mais il n'y a pas d'aspect collant
au toucher comme il y avait avec la Hydro-Grip classique. En fond de teint, alors j'ai testé pas mal de choses. En tint, j'ai testé le Enhancing Tint de Lisa Eldridge. J'ai testé aussi comment ça s'appelle, le Beauty Balm de Anastasia Beverly Hills. Franchement, alors c'est deux formules différentes. Là on a une formule liquide, là on a une formule baume, mais au niveau du rendu, on est à peu près sur la même chose. C'est-à-dire que c'est très peu couvrant. Ça va juste venir un petit peu unifier et embellir le grain de peau, mais voilà, c'est pas exceptionnel non plus. J'ai une préférence quand même pour le Skin Tint de Lisa Eldridge, qui va avoir un tout petit aspect plus unifiant et moins gras, même si l'aspect reste quand même assez glowy. Le produit d'Anastasia, je vous avoue que je ne trouve pas d'intérêt. Je ne suis pas une grande fan de l'application au baume, enfin en stick je veux dire. Au départ ça peut paraître un petit peu gras, d'ailleurs il y en a certaines d'entre vous qui m'ont dit que voilà c'était une déception parce que il y avait cet aspect gras. Alors c'est pas un gras qui va être désagréable, en tout cas si vous avez la peau sèche, ça peut être même un produit agréable à porter parce que ça va avoir un côté nourrissant et surtout confortable tout au long de la journée. Mais en termes de couvrance, en termes de texture sur la peau, enfin de rendu sur la peau, etc., j'ai pas trouvé que c'était un produit miraculeux. Alors ça tient bien, je l'ai poudré, oui je l'ai poudré à chaque fois, oui je l'ai poudré à chaque fois. Mais voilà, pas de catastrophe, mais pas de grands bénéfices non plus. Ça, ça c'est, je trouve plus pratique à appliquer. C'est un tout petit peu plus couvrant, même si ça reste très clairement un skin tint vraiment rehausseur de teint, mais pas de couvrance. Alors ça se module un tout petit peu et c'est peut-être pour ça que je le préfère. C'est très agréable. Le rendu sur la peau est... il est glowy mais pas trop. Non, ça c'est un bon skin tint. Maintenant pour le prix, on peut en trouver des moins chers, sans aucun doute, à mon avis. J'ai également testé le produit de Juvia's Place en stick parce que je vous avais dit que je l'avais pris pour faire du contouring, mais la teinte Marrakech n'est pas assez intense pour faire du contouring. C'est voilà, en fait c'est ma teinte... c'est ma teinte de fond de teint mais d'été avec quelques couleurs. Du coup je l'ai utilisé en base quand j'utilisais un fond de teint un petit peu trop clair. J'ai bien aimé aussi, mais c'était pas le but de ce produit-là. Je ne l'ai pas acheté pour m'en servir de fond de teint. Ça servira de fond de teint quand j'aurai pris des couleurs, mais c'était pas non plus exceptionnel. Et j'avais aussi le mini format de l'Hydroflex de chez Tarte. Et ça par contre j'ai bien aimé. C'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui parce que je l'ai trouvé suffisamment unifiant. C'est encore... Alors, c'est pas un skin tint, là on est sur un fond de teint sérum. Ça unifie suffisamment bien le teint, c'est très confortable tout au long de la journée, ça tient bien, donc que demande le peuple, rien de plus. Ah si, j'ai utilisé ça aussi. Le petit produit de McQueen New York, le Collagen Vita Wrinkle Multi Balm que j'ai utilisé en base pour le dessous des yeux. Juste histoire d'hydrater un petit peu. Hop, donc j'en mets un peu. Ça c'est bien, mais j'ai pas encore vu de grands bénéfices non plus. C'est juste que ça permet de réhydrater un petit peu le contour des yeux et d'avoir un contour des yeux frais et réveillé. L'Hydroflex de chez Tarte, je l'ai en teinte 20N Light Neutral, qui est une bonne teinte pour moi. Je préfère l'appliquer au pinceau, c'est une texture un petit peu liquide. Et donc du coup, je trouve que ça se travaille très bien avec le pinceau. On perd un petit peu moins de matière qu'à l'éponge. Alors du coup, j'ai pris un format voyage, donc ça va pas me durer beaucoup parce que je trouve quand même qu'il faut une bonne quantité de produit. Mais on a un résultat naturel, rapidement. Vous voyez que ça se fond très bien. Ça marque pas les zones de sécheresse. Ça peut être un tout petit peu modulable. Là, vous voyez, je vais moduler au niveau de mes taches pigmentaires, au niveau des petites rougeurs du nez, des petites rougeurs de saison, là où j'ai des petites imperfections. Alors c'est pas une nouveauté, mais vous savez qu'ici hein, on n'est pas accro aux nouveautés. D'ailleurs en ce moment je fais une réaction allergique à toutes les vidéos parce que encore une fois
on n'entend parler que des mêmes produits, des mêmes marques partout, et ça commence à me... Hein? Alors en anti-cerne, j'ai pas testé grand chose, j'ai vite fait tester certaines nouveautés, enfin en même temps je vous les montre, c'est les dernières acquisitions, mais je les ai testées qu'une seule fois, le Cover Up Concealer de chez H&M, et j'ai fait une application aussi du Skin Silk Under Eye Brightener and Concealer de chez Révolution. J'ai pas vraiment d'avis encore sur ces produits là. Donc je vais peut-être faire une application du Révolution, comme ça c'est une nouveauté, au moins on parlera d'une nouveauté dans cette vidéo. Je l'ai en teinte Light Peach, et comme j'ai un teint relativement naturel, ça va être, je pense, adapté. Alors il y a un petit embout métallique, et c'est plutôt pas mal parce que ça fait un petit effet frais. Ça dépose une quantité suffisante de produit. Alors vous allez voir, après ça se fond bien. Mais je vous avoue que j'ai pas vraiment fait attention à l'évolution du produit tout au long de la journée quand je l'ai appliqué. On va peut-être en profiter aussi pour utiliser les petits pinceaux de By Mitchell. Dans son dernier petit kit argenté là, celui-ci. C'est peut-être celui qui est le plus adapté pour le contour des yeux. Il est très doux en tout cas. Donc c'est assez en transparence, mais du coup la matière est très très fluide, très fine. C'est peut-être un petit peu trop en transparence si vous voulez, si vous avez une coloration à camoufler, ou alors mettre un correcteur en dessous. Et puis ça vient illuminer, ça vient hydrater, c'est très très hydratant, sans forcément avoir un effet gras. Hein. C'est plus le côté illuminateur que le côté couvrance avec ce produit-là. Mais moi ça me dérange pas. Donc voilà le résultat. On voit bien quand même le côté lumineux, ça attrape assez bien la lumière, mais voilà, ça joue pas sur la coloration, ni ça n'a pas non plus d'effet d'optique au niveau des poches, mais ça a le mérite d'être agréable. Donc si vous avez le contour des yeux secs, pourquoi pas. Deux bronzers poudre. Je n'avais pas de bronzer liquide ou crème ce mois-ci. Le Park Avenue Princess de chez Tarte, qui est un best-seller depuis des années, que j'ai redécouvert. Et le petit bronzer de chez Jovo, que j'ai eu sur Maki Beauty, et qui, ma foi, m'a pas mal étonnée. J'aime beaucoup le produit, comment il s'applique, et surtout la teinte. Le Park Avenue Princess, j'avais le souvenir qu'il était un petit peu plus intense. Je vais vous le montrer, en plus j'ai pas poudré mon teint. C'est le bronzer, alors pour les teints relativement clairs quand même, hein, et un effet hyper naturel. Alors il se voit, ils se font très bien, mais il est très naturel. Alors pour un make-up no make-up, c'est parfait, hein, j'ai envie de vous dire. Hop, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Mais je vous avoue que moi j'aime bien quand c'est un petit peu plus intense. Et le Jovo, il a une texture un petit peu poudre soyeuse. Il n'est pas beaucoup plus foncé, on va dire, dans le pan. Mais je trouve qu'il a un meilleur rendu sur la peau. Et il est un petit peu plus rosé. Et donc du coup, moi ça me correspond un petit peu mieux. Et en plus, il a un très joli rendu sur la peau. Il n'est pas du tout épais. Vous voyez bien la différence. Vous voyez que de ce côté-là, c'est un petit peu plus rosé que là, c'est un petit peu plus naturel. Et il n'est pas poudreux du tout, hein, du fait de sa texture, là, un petit peu gel, je sais pas, un petit côté soyeux, gel. Et c'est un tout petit prix. Par contre, le packaging est énorme, en carton, c'est cheap. C'est vraiment pas, faut vraiment pas acheter ce produit-là pour le packaging. Mais en termes de résultats, moi j'aime beaucoup la teinte, parce que c'est pas trop chaud, c'est pas trop rouge, c'est pas trop foncé. Non, franchement, petite découverte sympa avec ce bronzer Jovo.
Alors en termes de blush de salle de ambiance, le Juvia's Place, le lumineux en teinte, le Perky Poppy Glow, parce que rappelez-vous j'avais deux teintes, enfin c'est le Perky Poppy, la même teinte mais en version mat et en version glow. J'ai testé la version glow, alors ce truc là est d'une pigmentation les amis, vous allez voir, c'est impressionnant. Alors il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, on va mettre hop, hop, une goutte, une goutte ça suffit. Je vais l'estomper avec le pinceau que j'ai utilisé pour... Regardez, vous voyez ce qu'une goutte fait? Alors l'avantage c'est que ils se travaillent très bien, ils se font très bien, mais on a une belle pigmentation, hein. C'est impressionnant. Le côté glow est plutôt sympathique, c'est un reflet un petit peu doré avec ce produit. Alors la seule chose c'est que, je sais pas si vous allez vous rendre compte vous en caméra, mais il a un côté quand même assez rose rouge, alors que moi dans le pan je le voyais plus terracotta. Et donc du coup je pense que ce sont les nacres dorées qui font ça. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus chaud, si vous voulez. Alors, la teinte est chaude, mais je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus orangé, en fait. Voilà. Alors, vous voyez que ça se fond très très bien. Mais voilà, pas plus d'une goutte. Hein. La première fois que je l'ai utilisé, j'ai fait 3 points, moi. Ah ben, j'étais bien blushée. Hein. Voilà ce que ça donne. Un petit côté glow, mais sans en faire trop. Vu que c'était recommandé par Angelica Nigwitz, je m'attendais à quelque chose de plus glowy encore, mais non, c'est juste ce qu'il faut en fait et j'ai beaucoup aimé. J'ai testé aussi les highlighters liquides, je n'ai testé qu'une teinte également, c'est la Ivory Light, et là pareil, très beau produit qui se font très bien, qui est bien pigmenté aussi. Donc là, j'en mets une touche de chaque côté. Pareil, je fonds avec le même pinceau. C'est intensifiable si vous voulez, mais sinon ça a un joli côté nacré, métallisé, mais pas trop voyant. Enfin, pas trop voyant. C'est un bel highlighter, hein, il fait son job, mais je trouve que ça passe. Et si on le module, ça peut être du très naturel au très intense. Et l'autre blush poudre, c'est celui de chez Vivienne Sabot que j'ai aussi eu sur Maki Beauty. Vous savez, ces petits prix, ces marques petits prix dont on ne parle pas beaucoup. Là, c'est le blush macaron que j'ai en teinte 03. C'est un petit rose comme ça qu'on va mettre par-dessus ce que je porte parce que je vous ai dit, il y a quand même un côté bien rose au blush liquide et ça ne choque pas du tout. Vous allez voir, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises. C'est pas trop poudre. Alors c'est un blush poudre, mais c'est pas trop poudreux. C'est relativement bien pigmenté, vous voyez. Et ça se fond très très bien. Et encore une fois, pour du petit prix, moi je dis ça mérite d'être connu parce qu'en plus. Pour le coup, autant des fois on a des packaging un peu vraiment cheap comme Jovo, c'est du carton mâché. Là on a un joli packaging en plastique de très bonne qualité. Et on a un produit qui se fond merveilleusement bien, qui a vraiment rien à envier au grand. 3 poudres, 3 budgets, mini prix, prix moyen. Et luxe, alors la W7 H2O, poudre hydratante à base d'eau avec le petit effet frais, très agréable, poudre de finition qui va ni trop matifier, qui n'est pas lumineuse, mais voilà, qui va être agréable, surtout si vous avez la peau sèche. La poudre Laura Mercier, c'est la Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur, donc là c'est une poudre libre fixante et qui va avoir un aspect floutant. Et la dernière, c'est la Iconic Glow de chez L'Oréal. Là, on est sur une poudre pressée qui a l'avantage d'être lumineuse. Alors, toutes ces poudres ont un effet différent. Je vais utiliser les 3, tout simplement parce que on va lisser le centre du visage. On va faire tenir tout le make-up avec la W7 et sur les bombées du visage, je vais rajouter la L'Oréal parce que j'aime bien avoir une poudre lumineuse. Alors la Laura Mercier, plutôt à la houppette, sur le centre du visage.
là où j'ai besoin de lisser un petit peu les ailes du nez, le front, l'intersourcilier avec la petite ride du lion. Et le résultat est très joli. Alors ça n'est pas une poudre matifiante non plus, c'est une poudre naturelle qui va effectivement faire tenir le make-up et qui va avoir cet aspect lissant. C'est pas la plus lissante que j'ai connue. Je trouve que les Florasis par exemple sont beaucoup plus lissantes. Mais elle a l'avantage d'être hyper fine, agréable. Moi j'ai jamais été une super fan de la poudre de Laura Mercier qui a longtemps été un best-of de beaucoup de personnes. Je l'aime bien, mais voilà, sans plus. Maintenant, entre la classique et la Ultra Blur, peut-être que j'ai une préférence sur la Ultra Blur parce qu'elle a ce côté peut-être plus naturel, plus fine aussi, bien que la première version, enfin la classique est très fine. Oui, j'ai effectivement une petite préférence pour celle-ci, pour le côté lissant et l'aspect très naturel sur la peau. Et alors la H2O de W7, j'aime bien l'appliquer avec un pinceau. Donc je trempe mon pinceau dedans, elle est hyper fine et je balaye sur tout le reste du visage, tout simplement pour fixer, surtout quand on a des produits crème. Alors si vraiment vous voulez sentir l'aspect frais, il faut en mettre beaucoup. Mais comme elle est ultra fine, vous pouvez vous permettre d'en mettre beaucoup. Moi la première fois que j'en ai mis, j'en ai vraiment mis beaucoup parce que j'en avais trop versé en fait dans le capuchon parce qu'elle est tellement fine que le tamis délivre énormément de produits. Mais j'ai trouvé qu'elle était vraiment imperceptible sur la peau. Pour une poudre à 3 €, j'ai été vraiment bluffée. Et la Iconic Glow de L'Oréal, je vais la mettre avec un pinceau un petit peu plus souple, la balayer vraiment pour... Alors, même si les poudres que j'ai utilisées aujourd'hui ne sont pas très matifiantes, hein, mais vous allez voir que ça a son petit... ça fait une petite différence. Donc, je la mets vraiment sur les bombées, sur le nez. Il y a un léger reflet rose pêche. Alors, à la caméra, vous ne le verrez pas. Et je ne sais même pas si vous allez voir le côté très lumineux. Si vous voyez quand même un petit peu sur le front. Mais j'aime bien cet effet. Et je la balaye vraiment pour redonner un petit peu de lumière à tout le teint. Et pareil, elle ne se sent pas. Et là, vous voyez, j'ai mis 3 poudres. 3 épaisseurs de poudre, 3 poudres différentes. Aucune ne marque ma peau. Donc je les ai utilisées indépendamment les unes des autres, hein, bien évidemment, pour leur promesse de luminosité, de fixation ou de lissage. Et chacune fait ce qu'elle promet. Donc pour moi, ce sont des réussites. Pas de produit sourcils testé ce mois-ci, donc je continue à terminer mon Shape and Set Clear Brow Gel de chez Sephora. Et j'ai aussi mon crayon Kiko. Regardez, il commence à être tout petit. Bon là, j'ai juste mis un petit peu de gel pour les fixer. Je ne les ai pas travaillés puisqu'on va faire quelque chose de très simple. On va vite fait parler des palettes que j'ai utilisées. Alors en tout début de mois, vous m'avez vu utiliser les petites palettes de la marque Essence. Alors c'est pas les palettes du siècle, hein, mais à 4-5 €, que voulez-vous. Donc j'ai utilisé la Blonde This Way. Première expérience, pas terrible, sans base. Avec une base, c'est beaucoup mieux. Et bon, ça va pas être des palettes que je vais ressortir très souvent. Mais voilà, j'avais envie de tester. La verte, la Dancing Green, m'a beaucoup plu. Sauf que voilà, je l'ai fait tomber et il y a un fard qui est cassé. Un petit peu plus pigmenté naturellement, même sans base, mais voilà, c'est pas des palettes que je vais garder, je pense. Et après, je vous ai dit, j'ai été très nude parce que les 3 palettes que j'avais sorties en premier, je les avais sous la main et je les ressortais avec plaisir.
Quand je voulais quelque chose de très neutre, sans vouloir forcément de paillettes, de gros scintillements, j'ai sorti la brunette de chez Melt Cosmetics. Vous savez que j'aime beaucoup la qualité des fards mat de chez Melt. Les lumineux sont souvent un petit peu en dessous de ce qu'on peut trouver. Ça reste souvent des métallisés, mais j'aime bien le format des palettes, j'aime beaucoup la qualité. Et dans celle-ci, les neutres sont plutôt sympas en termes de tonalité. Et les lumineux, c'est des métalliques, ça passe pour tous les jours. Voilà, c'est pour ça que je l'ai quand même pas mal utilisé, celle-ci, pour ça. Les deux autres, par contre, ça envoie du lourd. Gloss Gods, j'avais craqué pour ces deux palettes. D'un côté, leur nouveauté, la Molten Metals, qui propose 10 fards, 5 mat et 5 lumineux, 5 fards à effet coordonnés au mat. Et je l'ai utilisé la plupart du temps comme ça, c'est-à-dire que je faisais soit un encadré avec le lumineux ou plusieurs lumineux, soit une base mat sur laquelle je rajoutais des paillettes. Quand je vous avais présenté la palette dans le haut, je vous avais dit que c'était surtout des métalliques. Et ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Maintenant, je les ai utilisés, ces fards, vraiment, je vous le dis, un peu de manière chromatique. Tout fonctionne bien, les mats sont de très bonne qualité, les lumineux aussi sont des textures bien quoi. C'est peut-être surtout ça au niveau des lumineux, la texture est quand même bien crémeuse, mais vous avez la possibilité d'avoir une intensité défiant toute épreuve, ou en travaillant les fards, de diffuser un petit peu et d'avoir un effet un petit peu plus, vous voyez, un petit peu plus scintillant. Le doré est magnifique, vous voyez, donc là je vous ai fait 3 swatchs, ça s'étire à l'infini, c'est magnifique. Et alors ça peut, là au doigt forcément j'ai un rendu assez intense, mais au pinceau on peut attraper juste un petit voile de paillettes et c'est vraiment très beau. Et si vous aimez les teintes neutres, parce que les fards mat sont assez neutres, et que vous voulez un fard intensifiable, mais voilà, où vous allez pouvoir jouer et sur la subtilité et sur l'intensité, bah, c'est plutôt une bonne palette pour ça, pas très chère, de bonne qualité et qui répond à pas mal de demandes. Maintenant, il y en a un, hier justement, j'ai utilisé le Copper, là. Le Copper est assez intense, hein. C'est une teinte, moi j'ai du mal avec les teintes trop bronze, vous voyez, il est quand même assez intense. J'ai essayé de le fondre de manière à avoir quelque chose de plus subtil. C'était quand même compliqué d'avoir quelque chose de subtil, mais voilà, il y a ce qu'il faut en termes de pigmentation, quoi. Et alors, mon gros coup de cœur, c'est la Gal on Jupiter. Oh, les lumineux de cette palette sont tellement beaux. Donc on est un petit peu dans la même vibe, c'est-à-dire qu'on est sur du neutre avec des teintes un petit peu plus froides, hein, que dans la Molten Metals, et une majorité de fards à effet, tous plus beaux les uns que les autres. Mais vraiment, la teinte Orion Octavia, là, l'espèce de petit bleu qui se trouve ici, est tellement plein de paillettes, c'est magnifique. C'est magnifique. Et là, j'ai envie de vous dire, vous avez encore plus de paillettes différentes. Alors, toujours avec cet effet, un fond très métallisé. Mais ceux-là sont quand même un petit peu plus modulables, si vous voulez, juste du scintillement, que la Molten Metals. La Molten Metals, il faut vraiment travailler, mettre un petit peu de matière et travailler le fard pour l'étendre et faire en sorte que ce soit plus subtil. Ça, je suis dégoûtée parce que vous ne voyez pas tous les reflets. Mais les paillettes sont trop belles. Et ils sont tous hyper beaux, quoi. Donc pareil, je vous ai fait des petits swatchs. Vous voyez comment ça attrape la lumière. Et celui-ci, il est duochrome. Vous le voyez un petit peu bleu alors qu'il a une base violette, rose, un peu en transparence. Franchement, ces fards sont magnifiques. Donc, c'est bien évidemment avec celle-ci que je vais me maquiller aujourd'hui. Très simple, un petit creux de paupière, un petit lumineux et basta.
Maquillage terminé, je vous ai pas montré l'application parce qu'il n'y a rien de neuf. Au niveau du mascara, j'ai continué à utiliser le Call Me Queen de chez Essence dont je vous avais déjà parlé il me semble. Et je reviens quand même vous donner mon avis définitif sur ces deux primers qui sont censés donner de la courbure aux cils. Alors d'un côté on a le Heroin Make donc de la J-Beauty, le Curl Keep Mascara Base, et de l'autre côté on a le Curl Freeze Lash Styling Gel de chez Catrice. Deux produits on va dire petit prix, sachant qu'il y en a un qui est extrêmement petit prix. L'autre est un petit peu plus compliqué à avoir puisque c'est de la J-Beauty, vous pouvez l'avoir sur YesStyle ou ce genre de magasin. Et je voulais faire un petit comparatif. Alors techniquement, le Catrice, c'est un gel, donc vous recourbez vos cils, alors pour l'un comme pour l'autre, hein, vous recourbez vos cils et après vous mettez le produit pour pouvoir faire tenir la courbure. C'est un gel et du coup ça va venir effectivement fixer la courbure, mais il n'y a rien de plus. Alors que dans le Heroin Make, j'ai l'impression qu'il y a en plus des petites fibres qui vont apporter une certaine consistance aux cils, en plus de faire très bien recourber les cils. Et du coup, il y a un petit plus quand même. Celui-ci va pas donner de volume en plus. Alors c'est pas énorme hein, pour le Heroin Make, mais ouais, j'ai cette impression que la frange de cils est notamment bien déployée, bien recourbée et un tout petit peu plus épaisse avec le Heroin Make. Mais ça se joue pas à grand chose. Là j'ai encore fait le test d'un côté Catrice et de l'autre côté le Heroin Make. En termes de courbure, c'est la même chose. En termes de tenue sur toute la journée, de la courbure, c'est la même chose. Mais j'ai quand même l'impression que là où il y a le Heroin Make, la frange de cils est un tout petit peu plus fournie. Mais voilà, c'est pas non plus flagrant, si vous voulez. Donc, si vous voulez juste, si votre mascara est suffisamment volumateur et que vous voulez juste faire tenir la courbure, j'ai envie de vous dire, celui-ci fera très bien l'affaire. Seul bémol, pour l'un comme pour l'autre, ça rend plus difficile le démaquillage. Ça, c'est clair et net, avec n'importe quel mascara que j'ai utilisé. Le mascara s'en va, mais on sent encore le cil un petit peu dur. Vous voyez, ça gaine vraiment le cil, l'un comme l'autre. Et donc, du coup, il faut prendre le temps, voilà, avec une huile démaquillante, avec un baume démaquillant, voire même, alors chez Heroin Make, ils en ont un démaquillant spécial pour mascara. Il y en a aussi chez Shein, le Shiglam est très bien, ça fonctionne tout aussi bien. Et des fois j'ai été obligée d'utiliser ce produit là pour vraiment tout enlever parce que ça avait du mal à partir, même juste au double nettoyage hein. Moi j'utilise toujours un baume et une huile plus un démaquillant nettoyant et le cil reste encore un petit peu cartonneux, donc voilà. Mais bon, quand on veut des cils de biche, eh ben on fait ce qu'il faut. Et alors au niveau des lèvres, très peu de produits lèvres testés, ou certains que j'ai utilisés comme ça, voilà, une fois vite fait, juste histoire d'eux. Mais les produits que j'ai le plus utilisés, alors ensemble ou pas d'ailleurs, là je les ai utilisés ensemble, mais le crayon contour des lèvres d'Isa Eldridge. Bon bah il n'y a pas photo, effectivement on sent que c'est de la bonne cam. Moi j'adore les crayons de bois et pour leur côté pratique à l'utilisation, précis, etc. Et celui-ci ne coupe pas à la règle, il est précis, il marque très bien, il tient très bien et en plus j'adore la teinte. Alors pour information, la teinte c'est la teinte 3N. C'est ce marron profond que j'aime beaucoup et j'en avais pas tant que ça, des teintes comme ça, donc je suis ravie. Maintenant, le produit que j'ai mis par-dessus, c'est le produit de chez Shiglam. Alors j'ai plus le nom, ils mettent rouge à lèvres. Mais c'est, vous savez, les produits très glossy, un petit peu pailletés. Moi, j'ai la teinte On Your Shine et c'est sympa. C'est quand même bien gras. Alors, c'est pas trop épais, mais c'est quand même bien gras. Donc, bon, c'est un petit baume. Alors, qui est très brillant à l'application. Le rendu est joli, hein, je vais pas vous mentir, mais ça manque peut-être un peu d'un côté une odeur ou un goût, parce que c'est un peu, voilà, on a vraiment l'impression de se mettre
de la vaseline sur les lèvres. Et bon, moi sur les lèvres, j'aime bien quand il y a un petit goût, quand il y a une petite odeur, un petit côté agréable. Et là, il n'y a pas. Donc, ni plus ni moins, c'est pas un mauvais produit, mais c'est pas un produit que j'adore mettre et remettre tout au long de la journée. Voilà, tout simplement. On en a terminé avec ce bilan make-up, chit-chat, un peu get ready with me. Voilà le rendu. Alors, c'est très représentatif de ce que j'ai fait hein, sur le mois de janvier. Je me suis pas trop embarquée dans les couleurs. J'ai été très soft, enfin très soft, avec quand même de jolies paillettes. Mais voilà. Ça a été le mood du moment. Je ne sais pas ce que nous réserve février. N'hésitez pas à me donner justement vos inspirations. Peut-être que ça va également m'inspirer pour le mois de février. Alors, j'ai énormément de produits à tester. Hein. Vous avez vu que j'ai fait des folies pour les soldes. Entre la fin d'année, Black Friday et puis les soldes de début d'année, il y a du boulot. Mais n'hésitez pas à partager vos envies si vous avez envie de voir quelque chose en particulier. Je sais pas, une technique ou... Voilà, n'hésitez pas à partager vos envies et puis j'espère que ça vous a plu. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, le petit commentaire. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que moi et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.